ready for you guys. Take one moment, look at the overhead windows on Discovery. Le 21 juillet 1969, à 3h56, Neil Armstrong pose le pied gauche sur la Lune et lâche une phrase vouée à l'histoire. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ce film ne raconte pas son histoire, mais ce qui se passe à 380 000 km de là. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule ». You, vous allez bien? Yep, enfin... Tu as des idées pour le travail à faire sur le réchauffement climatique? On pourrait regarder ce qui se passe chez nous. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec le conseiller général. Bonjour monsieur, c'est moi que vous attendez. Je suis élève au collège-centre et j'ai quelques questions à vous poser. Il paraît que le conseil général des Hautes-Alpes a été retenu dans les projets de territoire à énergie positive pour la croissance verte. TEPCV? C'est cool ce nom. Ça ressemble à quoi? C'est très simple. Notre département s'engage à réduire les besoins en énergie afin de se développer en étant plus économe pour être un territoire d'excellence de la transition énergétique et écologique. Très simple? Comme le tri sélectif? Je ne sais jamais dans quelle poubelle je dois jeter ma canette. C'est encore plus simple. Par exemple, c'est isoler les bâtiments publics, utiliser davantage les énergies renouvelables, développer les transports propres et plein d'autres choses encore. Ok, je vois. Mais au collège, sur mon territoire à moi, ça donne quoi? T'avais remarqué ce panneau à l'entrée du self? Ben non, c'est le menu, je te laisse lire. J'ai trop faim, je vais manger. Ça alors? Tu savais que les fruits et les légumes du self venaient de Ventavon? Local ou pas, j'ai trop faim, viens manger. Regarde, t'as vu, il y a encore des tomates en entrée comme hier et avant-hier. Mais les tomates à Ventavon en février, c'est pas possible. C'est comme si tu me disais que le fromage sous vide venait de la vache du champ d'à côté. Quand tu auras fini ta vache qui rit, on n'a qu'à aller à l'intendance. On a lu le panneau à l'entrée du self et on pensait que les fruits et les légumes venaient de nos producteurs. Sauf qu'en entrée, il y avait des tomates. Et du fromage sous vide. Le fromage est sous vide car il vient d'une autre région. Il se conserve plus longtemps. Quant aux tomates, elles viennent du Maroc, ce qui nous permet d'en avoir toute l'année. Mais vous avez vu la viande? C'est du local, jeunes gens. On ne savait pas. Mais pourquoi ne pas le faire pour tout? Transporter les aliments sur de longues distances, ça aggrave le réchauffement climatique. C'est vrai, mais il faudrait que les élèves mangent des brocolis et des endives l'hiver, sans parler du prix des repas. Vous savez que les élèves peuvent assister à la commission des menus. À très bientôt, donc. T'as vu? Tous les déchets de nos plateaux sont jetés dans la même poubelle. Ouais, c'est clair. Ici, on ne trie même pas les emballages recyclables. Alors que chez moi, on recycle tout. Même les restes de repas sont mis au compost. Recycler, c'est moins gaspiller. Et c'est aussi économiser l'énergie. Donc moins réchauffer l'atmosphère. Il suffirait d'avoir plusieurs bacs. C'est pas si compliqué. On pourrait parler de notre idée au conseil de vie collégienne. J'en peux plus, il fait trop chaud dans cette classe. Et encore, la fenêtre est ouverte. Dire qu'à l'heure d'avant, on a gardé nos vestes tellement ça caillait. Madame, on peut éteindre le radiateur?
Si on pouvait, on n'aurait pas ouvert la fenêtre pour chauffer les oiseaux de la cour. C'est du gaspillage. Chez moi, je peux baisser le chauffage quand il fait trop chaud. Y a qu'à régler le thermostat. Thermostat? T'as vu le radiateur? Il est plus vieux que la prof. Au fait, madame, on est chauffé comment ici? Bonne question. Allons voir la chaufferie. Derrière cette porte. C'est quoi ce bruit? C'est le doux ronronnement de la chaudière à gaz qui chauffe le collège. Et pour cela, on brûle un combustible fossile dont la combustion produit du CO2. Et le CO2, c'est mauvais pour le réchauffement climatique. T'as vu ce qu'a dit le prof de chimie sur le réchauffement climatique? Que le chauffage, ça réchauffe? Mais non, que les transports sont la cause principale du dégagement de CO2 et donc du réchauffement climatique. Ah ça, si on l'écoute, on n'a plus qu'à marcher. Tiens, toi, tu viens comment au collège? C'est pas ton père qui t'amène tous les matins avec son gros 4x4? D'un autre côté, ton 4x4 il est sympa pour nous amener au ski. Mais c'est pas vraiment mon 4x4 qui fait fondre la neige. Mais, si on utilisait les navettes du conseil général, ça serait mieux. Testons-la, cette fameuse navette. C'est la première fois que vous la prenez? Les transports en commun, c'est pas que pour aller en ville. Avec tous ces skieurs qui montent en voiture, faut pas s'étonner du manque de neige. On sait, l'augmentation du trafic produit de plus en plus de CO2 et accélère le réchauffement climatique. Waouh, on dirait que le prof avait raison, il n'y a plus de neige. Elle est sympa la navette, mais elle est repartie. On fait quoi maintenant? T'as vu là-bas, à côté du télésiège, c'est quoi? C'est énorme! La station s'est adaptée au climat. Trop bien cette journée entre une herbe. T'as vu là-bas la marmotte tout à l'heure? Elle avait pas l'air fraîche, elle était toute maigre. Forcément, rappelle-toi l'article qu'on a étudié en français. T'es sûr? Mais oui, avec moins de neige, les marmottes dépensent plus d'énergie pour hiberner, donc elles maigrissent. On a eu de la chance d'en voir une alors. Elles aussi sont menacées par le réchauffement climatique. Sympa cette réunion pour faire de notre collège un éco-collège. Et tout ça parce qu'on s'est intéressé à la vie de notre territoire. Comme quoi, travailler sur le développement durable, ça fait réfléchir. Alors, jeunes gens, vous l'imaginez comment votre territoire de demain? Il faudrait trier les déchets à la cantine. Il suffirait de 2 bacs en plus. Un pour les emballages recyclables et un pour les déchets à composter. Le compost serait utilisé pour un potager que l'on aurait créé devant le lycée grâce à l'association Incroyable Comestible. Ce jardin favoriserait la biodiversité, surtout que notre collège est refuge LPO grâce aux nichoirs déjà installés. Pour arroser le jardin, on installerait des récupérateurs d'eau de pluie. Sans oublier que notre potager fournirait quelques légumes à la cantine, en plus des producteurs locaux. Pour éviter le gaspillage de l'énergie, on pourrait demander au Conseil général dans le cadre du TEPCV d'améliorer l'isolation du collège et d'installer un nouveau chauffage moins polluant et plus performant. On a pensé à une chaudière à bois, comme au collège de Tallard, et à des panneaux solaires pour chauffer l'eau des sanitaires. En plus des transports en commun gratuits à Gap, on pourrait utiliser le site du collège pour créer un espace covoiturage. On l'appellerait le Blabla Collège. Sans oublier l'association Mobilité, qui développe une alternative à la voiture en faisant la promotion du vélo. Avec toutes ces idées, votre territoire pourra vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain.